sait que créer son entreprise est un rêve largement partagé en France, mais on sait aussi qu'au bout de 3 ans, 6 entreprises sur 10 seulement survivent. Alors, que peut-on faire pour optimiser les chances de survie de son entreprise? Nous avons posé la question à Thomas Guillemet. Bonjour Thomas. Bonjour. Qui est donc directeur d'une pépinière d'entreprise et qui a l'habitude tous les jours d'accompagner de nombreux candidats à la création d'entreprise. Déjà, pourquoi se faire accompagner quand on veut se lancer? Alors pourquoi se faire accompagner? Pour une première raison, c'est tout simplement que lorsqu'on crée son entreprise, on est déjà convaincu de la réussite. L'idée de l'accompagnement, il est avant tout de gagner en objectivité et d'avoir quelqu'un en face de nous, en l'occurrence un professionnel qui a l'habitude d'accompagner les projets de création d'entreprise, qui permettent de se poser les bonnes questions au bon moment. Voilà. Et alors justement, vous parlez de professionnels, donc c'est votre cas, vous accompagnez des porteurs de projets. Donc par qui est-ce qu'on se fait accompagner et surtout combien ça coûte? Est-ce que c'est cher d'avoir un consultant spécialisé qui nous suit comme ça Alors, au début? c'est pas forcément très très cher. Il y a énormément d'acteurs qui accompagnent dans le cadre de la création d'entreprise. On a bien évidemment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, un certain nombre d'associations. Il peut également y avoir des accompagnements dans le cadre du pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Donc il ne faut surtout pas hésiter à mobiliser les acteurs qui sont autour de soi. C'est pas tellement une question de moyens, il y a beaucoup d'acteurs. Le tout, c'est de trouver un bon accompagnateur pour mettre toutes les chances de son côté. Il y a quand même un coût moyen d'un accompagnement, on peut donner une fourchette? Tout dépend de la situation professionnelle, il n'y a pas réellement de fourchette de prix. Ensuite, à défaut, effectivement, si pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des organismes extérieurs, il y a toujours la possibilité de se confronter à d'autres chefs d'entreprise dans le cadre d'associations ou éventuellement de confronter son projet à des proches. Comment se passe concrètement un accompagnement? Ça dure combien de temps? Comment vous intervenez? Alors l'accompagnement en amont de la création d'entreprise se passe de la manière suivante, c'est-à-dire que généralement ce sont des rendez-vous individuels dans lesquels le conseiller cherche un maximum à faire évoluer le projet en posant des questions pertinentes aux futurs chefs d'entreprise. L'idée est, comme je le disais tout à l'heure, de gagner en objectivité, bien entendu, et de prendre du recul sur son projet. Ensuite, donc, on se fait accompagner. Est-ce que ce faisant, on optimise les chances de réussir son projet? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors oui, bien sûr. Comme vous le disiez tout à l'heure, 6 entreprises sur 10 sont encore en activité en moyenne au bout de 3 ans. Dans les réseaux d'accompagnement, c'est-à-dire pour ce qui est des entreprises accompagnées, que ce soit les réseaux d'accompagnement type associatif ou pépinière d'entreprise, ces chiffres augmentent à 8 sur 10. Donc on se rend bien compte effectivement que l'accompagnement permet plus facilement de pérenniser son activité. Et cet accompagnement s'achève donc avec la mise en œuvre du projet ou est-ce qu'il peut également se prolonger au-delà? Il peut se prolonger au-delà, bien sûr, et c'est souvent extrêmement important puisque au moment de la création d'entreprise, les chefs d'entreprise, les jeunes chefs d'entreprise ont souvent une feuille de route qui a été dictée dans le cadre d'un business plan, mais les vraies difficultés arrivent souvent à 3-4 ans lorsqu'ils sont un petit peu dans la routine de l'activité. Et là, il y a un risque effectivement qu'ils baissent un peu les bras ou que l'attention fait défaut sur certains dossiers. Tout à fait, exactement. Pris par la routine, effectivement, on a beaucoup moins de recul, on a une stratégie qui est beaucoup moins remise à jour, on est moins à l'écoute des clients, moins à l'écoute des concurrents, donc moins à l'écoute du marché. Et c'est souvent les plus gros problèmes pour les jeunes chefs d'entreprise. Merci beaucoup Thomas Guillemet pour toutes ces informations intéressantes. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Petites entreprises, les clés du succès, dans lesquelles vous revenez en détail sur ces accompagnements et donnez pas mal de contacts pour les porteurs de projets. Merci beaucoup.